I was taught in residency, in medical school and residency, that vaccines are safe and they were effective and that there's absolutely no reason to question it because we've done all the studies. What I've realized is that the safety that I would want for kids, having taken the Hippocratic Oath of first do no harm, is not happening. The vaccines are not safe the way we're told that they're safe. Quand il a eu son vaccin RRO, on a eu droit à une année de hurlements. Il criait quasiment 24 heures sur 24. C'était intolérable. Quand il a eu 2 ans et demi, on a reçu un diagnostic d'autisme. Il était gravement atteint. Je souhaiterais ne pas avoir écouté le médecin qui nous a dit qu'il fallait faire vacciner notre enfant. Mais elle ne savait pas. Au fond, elle ne faisait que me transmettre l'information qu'elle avait à ce moment-là. Ça, c'est du thymérosal. L'étiquette dit très toxique, a des effets cumulatifs, peut endommager les reins, le système respiratoire, la peau et le système nerveux. On mentionne spécifiquement ici que cela peut causer une toxicité de la reproduction et du développement, ce qui veut dire que cela peut causer de l'autisme et d'autres troubles du développement neurologique. C'est quelque chose d'extrêmement toxique. C'est ce qu'on trouve dans le vaccin. Okay, would you please rise and be sworn? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth, so help you God? I do. Seated. Everybody knows the value of vaccinations, and every time you testify, you tell us how valuable they've been, and we already know that. We're not here to say that vaccinations aren't important. They're very important. They've given us the highest quality of life of any civilization in the history of mankind. That ain't what we're talking about. We're talking about why they're putting mercury in vaccinations and why it's never been tested since 1929 when Lilly developed it. Mr. Egan, has thimerosal ever been tested by our health agencies? It's been only there were those early tests that you know of that were done by Lilly. And when was that test done? That was done in 1929. Yes. And okay, well, let's follow up on that. In 1929, they tested this on 27 people that were dying of meningitis. All of those people died of meningitis, and so they said there was no correlation between their death and the mercury in the vaccines. That is the only test that's ever been done on thimerosal that I know of. Can you think of any other? No, in people, no. Okay, except for accidental exposures, overexposure. Okay, so we have mercury that's being put into people's bodies in the form of this preservative and has been since the 30s. And it's never been tested by our health agencies. And yet, you folks come here and you testify that there's no conclusive evidence, and the IOM says they favor, get this, they don't say they're sure, they say they favor rejection of a causal relationship between mercury and autism and other neurological disorders. Mr. Egan, can you say to me right now that that amount of mercury being injected into a baby will not hurt it? It's impossible to make those categorical statements of 100%. That's right. That's what I want you to say. Pourquoi ils en ont mis dans les vaccins? Parce qu'ils prétendent qu'il y en a si peu que ça ne peut faire de tort à personne. Mais ils ne font que contourner la question. La vraie question est de savoir si c'est toxique ou non. Et ce l'est. Tout ce qui entre dans le corps humain devrait en être exempt. À mon avis, nos organismes de santé ont été négligents à l'égard de leur responsabilité de s'assurer que tout ce qui entre dans le corps humain soit exempt de mercure, surtout les vaccins. The injection of these materials has never really been evaluated in different age groups in pediatrics or in adults. We don't know where vaccine materials travel. We don't know if they go into the brain. We don't know if they go into the liver. We don't know if they go into the lymph system. We don't know if they get intracellularly and destroy mitochondria and nuclei. All we know is that they give you an IgG antibody and the disease seems to disappear, but we're not really looking to see if there's an adverse outcome greater than the actual disease process itself. And I've come to a position where
there's not enough information to say that vaccines are sufficiently safe to warrant the kind of usage of these vaccines the way we're implementing these policies. And in fact, in many cases, some of the adverse effects of vaccines may have been greater than the adverse effects of the actual diseases. Il est important de se rendre compte qu'il s'agit d'une grande variété de produits. Les vaccins sont importants, bien sûr, parce qu'ils sont injectés directement. Par exemple, ici, on a le vaccin antitétanique. Celui-ci est expiré. Il est daté de 2007. Et voici le thymérosal, une partie par 10 000 comme préservatif. Le plus important aux États-Unis, en tout cas pour ce qui est de l'exposition au mercure, est le vaccin antigrippal. Ce vaccin est maintenant recommandé pour toutes les femmes enceintes, tous les nourrissons et tous les enfants, sur une base annuelle. Tu as le vaccin de l'an passé? Ici, on a le vaccin antigrippal d'Aventis Pasteur, le Fluzone. Thymérosal, 25 microgrammes de mercure par dose. On administre maintenant à nos enfants le vaccin antigrippal à partir de l'âge de 6 mois. Et on recommande un rappel de vaccin contre la grippe tous les ans pendant 5 ans. Alors qu'aucune étude ne démontre que de vacciner de petits-enfants contre la grippe tous les ans soit efficace ou même sans danger. Il y a deux principaux, en gros, métaux lourds. Il y a le plomb et il y a le mercure. Notre organisme n'a pas été programmé pour traiter le plomb et le mercure. Il n'y a nulle part une place dans l'échiquier métabolique de notre organisme pour le plomb et le mercure. On n'a pas de voie de traitement, on n'a pas de voie d'élimination, on n'a pas de voie de mise de côté. Donc ce sont des intrus. Alors si ce sont des intrus qui sont passifs, inactifs, il y en a sûrement. Il y a beaucoup de toxiques qui sont des intrus, mais passifs, inactifs, ils s'accumulent. Ils sont légèrement détoxiqués, puis ils ne causent pas de mal. Mais ceux-là, ils ont une action toxique qui leur est propre. Pour ce qui concerne la question spécifique de l'hydroxyde d'aluminium, il a été introduit dans les vaccins en 1927. Et comme il était considéré devant être éliminé en quelques jours après l'injection, personne ne s'est posé la question d'une toxicité à long terme de ce vaccin. Ça depuis 1927. Et donc, c'était entériné par l'habitude que l'hydroxyde d'aluminium était un bon adjuvant en termes de réponse immunitaire souhaitée pour les vaccins et en termes de safety, ne posait aucun problème parce que toutes les questions de safety ont été adressées sur des périodes courtes. On le sait quand on a un enfant qui est normal et qui, après avoir reçu le vaccin, devient subitement différent. Il n'y a aucun doute dans mon esprit. Les enfants qui sont ici ont assurément été victimes de la vaccination. Leurs parents vous le diront, ils étaient bien, et puis du jour au lendemain, ils n'étaient plus la même personne. Quand on a des parents qui se plaignent et qu'on a des scientifiques qui confirment que l'exposition au mercure cause des problèmes et que l'exposition à l'aluminium cause des problèmes, et que l'injection de 3 virus actifs dans un système immunitaire endommagé cause des problèmes, pourquoi refuse-t-on de le régler, ce problème? C'est ridicule de trouver autant d'enfants dans une même petite ville, dans une même piscine, tous avec la même histoire. I did not turn my back when I heard parent after parent in the dozens, in the hundreds, and then in the thousands start to say that their children were fine, and then they got vaccinated. And then something really bad happened to them acutely or within days or weeks or even months. Those parents were told 100% of the time by the conventional medical system, it's a coincidence. It couldn't possibly be related to the vaccine. As a person who's curious about science and questioning, it became obvious to me that there may not be a coincidence here, and that something more may be going on.